Bonjour, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer le président Lincoln 2 avec modèle ASC 3e génération. Donc ce petit poste est un poste radio amateur classé dans la bande des 28. Donc là il est ouvert en fréquence. Donc je vais vous montrer un peu ses caractéristiques. Alors je vais descendre un peu le son. Voilà. Donc nous allons commencer par la présentation au niveau de tout ce qu'il y a dessus. Donc nous avons la fonction scan ici. Donc c'est pour scanner les fréquences qu'on a mémorisées. À côté, nous avons le célèbre filtre NBANL que nous pouvons voir sur là, disparu. On appuie dessus, il apparaît. Voilà. Alors, c'est pas très évident avec le cadran. À côté, nous avons le réglage pour si on veut mettre l'écho de l'écho, hop, directement, nous voyons sur le cadran. Là. Donc, nous pouvons enlever directement l'écho. Alors, par contre, l'écho, c'est pas à mettre quand on fait du DX. Quand on fait du DX, on ne met pas d'écho. Ça ne sert strictement à rien. Et encore en plus, la station avec qui vous allez discuter aura du mal à vous clarifier. Donc pour ma part, on ne met pas d'écho quand on fait du USB ou de l'LSB. Hein, je ne sais pas ce que penseront certains qui regarderont cette petite vidéo, mais on ne met pas d'écho quand on fait du DX. En dessous, nous avons la touche pour les rejets bip. Donc on peut mettre le rejet bip comme on peut voir à l'écran. Voilà. Ou l'enlever. Et en même temps, si on reste appuyé dessus, voilà, il y a la petite musique qui s'applique parce que c'est quand on touchera les touches, on entendra le petit son. Voilà. À côté, nous avons le canal 9 prioritaire. Donc on voit bien qu'on passe directement sur le canal 9. Si on appuie dessus, on passe sur le canal 19 et là le canal 9, excusez-moi. Ensuite, à côté, nous avons une fonction qui s'appelle indique. Donc elle nous indique là sur la barre, c'est dommage, c'est que ça dure que quelques secondes. Vous allez voir, donc ici, ça nous indique la tension que reçoit le poste. Donc si vous voulez les volts, pour ceux qui ne connaissent pas trop en électricité, ça reste pas très longtemps, c'est la tension que reçoit le poste. Donc là on peut voir qu'on est à 13,9. Donc je vais hop là changer la tension. Donc, vous voyez, ça vous indique la tension qu'il y a au niveau du poste. Ensuite nous avons la fonction sprite. La fonction pour les modes, donc FM, USB, LSB, CW pour le morse, et enfin PA. Je me trompe de touche, PA. Et nous revenons en AM. Bon, c'est ça que je trouve un peu embêtant, c'est qu'on soit obligé de tout passer pour pouvoir, comme du style, revenir en USB. Voilà, donc bon, moi je trouve un peu embêtant, mais bon. C'est comme ça, le poste est fait comme ça. À côté, nous avons le volume. Donc, quand on augmente le volume, je ne sais pas si on va voir. Voilà, hop, donc c'est affiché ici, le volume. Ensuite, à côté, nous avons le RF Power, donc pour régler la puissance du poste. Nous avons le squash, le fameux squash qu'il y a sur tous les postes. Et donc, là, je ne sais pas si on va voir. Vous avez l'ASC 3e génération. Donc quand vous mettez dessus, on voit à l'écran, voilà, le squash est en automatique. Ensuite, juste à côté, nous avons la touche rouge, la touche menu. Alors cette touche permet de faire différents réglages sur le poste.
Donc, on va appuyer dessus. Ah, ça peut-être que c'est une question avec le réglage de la tension, peut-être. Voilà. Donc, non, c'est parce que comme je suis resté sur le 9, j'ai pas accès au réglage. Donc voilà. Donc nous sommes passés sur les réglages. Donc en appuyant sur la touche menu, ça permet de pouvoir faire les différents réglages que l'on veut, la couleur, les rejets bip, régler les bips. Ça nous permet de faire tous les réglages que l'on veut dessus. Et ça revient normal au bout de quelques secondes. Ensuite, au-dessus, nous avons, comme connu, monter, descendre des canaux. Voilà. À côté, nous avons pour régler le micro gain. Donc, ça sert à régler le micro, la radio de la micro, du micro. Et le RF gain, qui est juste à côté, pour la réception. À côté, nous avons le bien célèbre, juste ici, clarifieur, pour pouvoir clarifier en DX. Et en dessous, le commutateur de canaux 12. Donc, moi, je le trouve quand même assez fragile. Mais ce commutateur permet aussi, quand on appuie dessus, au niveau du fréquence mètre. Alors, je ne sais pas si on va voir. Hop, la petite barre, vous voyez, elle est arrivée sur le 5. Alors, là, on est sur le 7, le 2. On est revenu au 0, 5, 3. Et comme ça, on peut changer directement la fréquence dessus. Donc, en appuyant, on arrive à changer la petite barre et on peut régler la fréquence qu'on veut dessus. Donc c'est un poste qui est très pratique, il n'est pas très grand, il a peu d'encombrement, comme on peut voir. Son micro qui est fourni avec, c'est un peu le micro un peu standard de chez Président, donc up, down, de fourni dessus pour descendre et monter les canaux. C'est un micro aussi et un poste qui a la fonction Vox que l'on voit ici. Donc on retrouve cette fonction Vox aussi sur le président Grant et sur le président Jackson 2. Donc le Grant 2 et Jackson 2. On retrouve cette fonction de Vox. Alors quand on appuie dessus, la fonction Vox, donc ça vous permet de pouvoir passer en émission, comme là tout de suite, vous voyez, je suis passé en émission, sans pouvoir pour autant à tenir le micro. Donc ça vous permet de passer directement en émission sans avoir à appuyer sur le micro. Voilà, c'est la fonction Vox, sert à ça. Maintenant, nous allons regarder un petit peu ce qui se passe derrière le poste. Donc derrière le poste, nous retrouvons un peu comme tous les postes et un peu la même chose. Donc là, le système de radiateur pour refroidir, la prise PL pour relier à l'antenne, la prise d'alimentation. Nous avons ici la prise pour relier en data, donc excusez-moi, en data. Ici, nous avons la prise pour relier en fonction l'haut-parleur extérieur. Juste en dessous ici, c'est pour la prise en PA. J'ai un peu de mal. J'ai du mal à prendre la vidéo. Et là, ici, c'est pour le morse en CW. Voilà. Et ici, le petit qui se trouve ici, c'est pour mettre un système micro en Vox. Voilà. Je suis un peu désolé de la qualité d'image. C'est pas trop terrible pour la... Donc voilà ce que je pouvais vous montrer.
Donc c'est un poste qui tient toujours par deux fixations, les deux petites molettes. Alors pour l'encombrement du poste, alors et bien entendu il est nettement moins gros que le Lincoln 1. Il prend pas beaucoup de place et je pense qu'il doit occuper un peu la même superficie que le Grant 2. Je pense qu'au niveau dimension, ça doit être à peu près les mêmes dimensions. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer sur ce petit poste. Poste radio amateur Limcom 2. En tous les cas, c'est un très bon poste, fonctionne très bien. Et ça permet de faire de bons petits DX. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et puis montré un petit peu le président Limcom 2. Et si vous l'utilisez, bien comme d'habitude, je vous souhaite de bons QSO et puis de bons petits contacts. Allez, à la prochaine et 7351 à tout le monde.